Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sécurité sur les résines époxy. Donc c'est pas sur la sécurité respiratoire, c'est pas tout ça. On va parler précisément des exothermies. Je fais cette vidéo suite aux commentaires de Claire, que je vous lis tout de suite, qui dit: petite question. Récemment, j'ai fait l'enduit de ma planche et ne sachant pas exactement la quantité dont j'avais besoin, j'ai fait plus d'enduit que nécessaire. Après avoir fait mon enduit, 20-30 minutes, le pot dans lequel il y avait le surplus d'enduit a commencé à chauffer de plus en plus. J'ai direct mis le pot dehors, mais le pot est resté chaud. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de particulier à faire pour stopper ou contrôler la montée en chaleur. J'ai utilisé de l'époxy et le durcisseur 1077. Merci d'avance. Alors, déjà, les commentaires précis comme ça, c'est super, puisqu'on peut débriefer tout de suite, il y a toutes les infos dedans. De mémoire, je peux peut-être me tromper, je corrigerai dans les commentaires si jamais je me trompe, mais le 177, c'est un durcisseur accéléré, c'est-à-dire que c'est un durcisseur qui durcit plus vite que le 174, qui doit être le durcisseur de base. Déjà, si vous débutez, jamais de durcisseur accéléré, ou en tout cas vraiment éviter, parce que... on va dire que c'est plus dangereux au niveau des exothermies. Une exothermie, qu'est-ce que c'est? En fait, la résine époxy, qu'est-ce qui se passe? C'est des petites molécules qui se mettent avec d'autres molécules et quand elles sont ensemble, elles vont dégager de la chaleur, faire une réaction chimique. Si vous avez été au lycée dans des classes où on fait de la chimie, genre DS, des SVT, des choses comme ça, vous comprenez ça. Ça dégage de la chaleur, les molécules se mettent ensemble, ça crée un nouveau truc et ça durcit. Le problème, c'est que en fait, l'époxy, quand elle est dans une zone très contenue, donc imaginons par exemple un format qui serait celui de 10 cm par 10 cm par 10 cm, donc 10 cm3, c'est-à-dire 1 litre de résine dans 10 cm3, qu'elle serait le plus concentrée possible, ou l'équivalent en quantité dans une sphère. En fait, ce qui se passe, c'est que quand cette résine est très concentrée à un endroit, elle va s'emballer et la réaction exothermique, c'est-à-dire la montée en chaleur, va se faire encore plus et encore plus vite. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il y a des cas vraiment de personnes pour qui ça peut prendre feu, exploser ou faire ce genre de réaction. Donc tout de suite, je préfère vous dire, cette vidéo, c'est gros disclaimer. Moi, je vous partage mon expérience et tout ça, mais je ne peux pas être responsable de ce que vous faites. Donc c'est à vous de faire attention. C'est à vous de lire les notices des résines que vous utilisez et surtout de bien vous renseigner. Cependant, je prends quand même un peu de temps pour faire cette vidéo sur les exothermies, puisque je pense que j'ai quelques petites solutions et quelques petites choses à vous partager pour éviter ces choses-là. Déjà, comme je vous disais, le fait que la résine soit dans quelque chose de très restreint va vraiment favoriser énormément le danger des exothermies. Donc la première chose à faire, notamment si vous utilisez une résine accélérée, c'est de la touiller, la mélanger, un peu importe votre peau. Par contre, dès qu'elle est mélangée, vous allez tout de suite étaler sur la planche le plus de résine que vous pouvez. Donc si vous faites un enduit, vous allez en mettre un maximum. Il ne faut pas tout mettre à un endroit, sinon vous allez avoir du mal à étaler, mais vous répartissez avec votre peau sur la plus grande, large zone possible de la planche le plus de résine que vous avez dans votre peau. Et là, si dans votre peau, il reste plus d'1 ou 2 cm au fond, ça risque d'être un peu beaucoup et il peut y avoir des réactions exothermiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, le truc le plus important, c'est s'il vous faut encore de la résine pour votre strat, et ben il faut essayer de se dépêcher un peu, ou quitte à en mettre trop sur la planche et en faire couler par terre, vous protégez bien votre sol, vous mettez tout sur la planche et au moins vous en faites un peu couler par terre. Mais ce qui va se passer, c'est que par terre, la résine, elle va s'étaler beaucoup plus et il va y avoir beaucoup moins de réactions exothermiques, ça va pas pouvoir s'emballer. Deuxième chose, si jamais vous avez mal protégé votre sol ou que vous l'avez pas protégé bien, ou en tout cas que vous pouvez pas en faire couler ou vous ne souhaitez pas en faire couler, l'autre solution, c'est une fois que vous avez mis la quantité nécessaire sur votre planche, surtout ne laissez pas dans votre pot, prévoyez quelque part à côté un récipient beaucoup plus large ou simplement une zone beaucoup plus large où vous pouvez aussi faire un tas avec des anciennes fibres et venir répartir la résine dessus. Ça va permettre de la même manière de répartir votre résine et d'éviter des réactions exothermiques fortes. Il faut savoir que la réaction exothermique se produit à un moment précis. Je ne connais pas exactement toutes les courbes et puis ça dépend des résines, mais en gros il y a une durée à partir de laquelle l'exothermie se réalise précisément. Et du coup, il faut éviter absolument d'atteindre au moment où on a toute la résine dans un pot, ce point-là. Donc il faut avoir avant, donc ça je sais pas, je pense pas trop qu'il y ait les graphiques de ça dans les docs techniques, mais souvent en fait cette zone-là va être autour de la durée de votre pot life, c'est-à-dire quand vous allez lire la doc technique de votre résine, vous allez avoir la durée pot life, c'est-à-dire combien de temps la résine tient dans le pot avant de commencer à durcir. Et souvent cette durée-là, c'est la durée autour de laquelle vous allez avoir des pics exothermiques. Donc on fait très attention, on essaie toujours de travailler en dessous de cette limite de pot life dans notre stratification et on essaye d'avoir en fait fini tout ce qu'on a à faire et d'avoir vidé notre pot quelque part
à cette durée-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros conseil. Pour moi, c'est vraiment très important. Vous pouvez vous mettre en danger avec des résines. Hein. Ça, vraiment, vous pouvez cramer votre baraque, vous pouvez faire des explosions, surtout avec ces résines-là qui sont accélérées, qui sont pour moi vraiment destinées aux professionnels. Hein. C'est éviter les résines accélérées, surtout si vous débutez. Partez sur de la 174 parce que moins la résine est accélérée, en général, encore une fois, on fait des généralités ici. Hein. Moins la résine est accélérée, moins elle va générer des réactions exothermiques et c'est vraiment des choses qui sont à éviter. Alors évidemment, oui, ça va peut-être demander à la résine de durcir un jour, voire toute la nuit, voire 2 jours si vous n'êtes pas à des températures idéales, mais au moins vous restez en sécurité et c'est vraiment très important. Encore une fois, pareil, si ça chauffe, il vaut mieux prévenir que guérir, donc mettre le pot dehors c'est très bien, c'est la bonne chose à faire, mais attention, en fait si vous voyez que vraiment c'est chaud, il vaut mieux ne pas s'en approcher et le laisser faire son exothermie dans un coin. Pourquoi? Parce que si ça explose, ça peut vous projeter de la résine dessus et le problème c'est que la résine, surtout si elle vous brûle, surtout si elle est chauffe, elle est allergisante, c'est-à-dire que vous allez devenir par contact avec la résine, c'est pour ça qu'on met, si vous me suiviez, 2 épaisseurs de gants et tout ça, en fait par contact avec la résine, vous allez devenir progressivement petit à petit allergique à la résine et si jamais vous êtes touché par des projections ou des brûlures par exothermie, j'ose même pas imaginer ce que ça vous fait. Donc vous n'allez pas mourir, mais vous allez avoir des séquelles et c'est pas marrant. Donc je rappelle, petite pour finir la vidéo, le shape évidemment tout le monde peut le faire, par contre il faut pas faire n'importe quoi, mais de la même manière que si vous utilisez une disqueuse, une scie sauteuse, faut pas, j'espère qu'il y en a pas qui vont s'énerver dans les commentaires, dire oulala c'est dangereux c'est machin. Oui évidemment il y a un danger, mais il y a un danger qui est pas plus fort que en conduisant sa voiture, en sciant du bois ou en tronçonnant. D'ailleurs je pense personnellement par exemple qu'une tronçonneuse c'est plus dangereux qu'une résine qui ferait des exothermies parce qu'il y a quand même moins de chances que ça se passe, mais c'est réel, c'est un danger qui est réel et il faut le prendre en compte. Je vous invite vraiment à faire très attention à vous renseigner le plus possible sur le sujet, pas que sur ma chaîne, à bien lire les docs techniques des résines que vous utilisez. Ça prend 5-10 minutes, je sais, c'est chiant, mais ça vous apportera plein d'informations et ça vous permettra de rester en sécurité. Prenez soin de vous, faites attention. Dites-moi si vous avez des questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aller me suivre sur Instagram et m'envoyer des photos de ce que vous faites aussi dans mes DM. Je les regarde, je vous réponds. Ça fait toujours trop plaisir de voir ce que vous faites. Je vous dis à très bientôt. Salut!